Premièrement, voilà, un petit mot pour vous dire pourquoi moi j'ai choisi l'UQAM, pourquoi je suis étudiante ici. Parce que l'UQAM, ça me parle dans un projet global, l'UQAM, parce que l'UQAM s'implique auprès de la société, c'est des projets de recherche, des programmes, il y a une vision qui est citoyenne, une vision aussi qui est impliquée, qui est engagée. Donc, au-delà des cours que je voulais avoir, de la construction de savoir, aller chercher un matériel qui me permettait pour moi professionnellement de devenir un peu plus, compétente, c'est ça, d'avoir des compétences, mais c'était aussi de pouvoir m'engager dans un projet de société. Puis l'UQAM répond à des revendications, puis à des interrogations, à des priorités que j'ai, moi, en tant que citoyenne, au-delà d'être seulement une étudiante aussi. Parce que moi aussi, j'ai choisi l'UQAM, dans le fond, pour sa vie étudiante. Tout ce que Catherine a dit, moi, je le résume à la vie étudiante et tous ses à côté, comment on est ancré dans... je trouve que le milieu de l'UQAM, ça reflète bien notre société, là, c'est vraiment d'actualité, puis c'est ce que je recherchais en venant étudier à l'UQAM. Les raisons pour lesquelles j'ai choisi l'UQAM, c'est aussi les raisons qui font que j'appuie la grève des professeurs pour l'instant. C'est-à-dire, sur un plan plus global, parce que l'UQAM est une université qui est sous-financée, parce que donc les revendications qui sont portées par le mouvement de grève des étudiants et des professeurs, c'est aussi un message qui est porté pour dire que l'université, l'UQAM ici, c'est une université qui se doit d'être financée correctement. On doit reconnaître les recherches qui sont faites à l'intérieur de cette université-là. On doit reconnaître l'implication des professeurs et des étudiants aussi qui s'y investissent. Et dans une vision plus globale aussi, c'est un projet de société. Hein, l'éducation, c'est pour tout le monde, puis c'est pour que notre société de demain, elle soit plus forte, instruite et aussi consciente des enjeux qui sont de plus en plus importants, complexes et peut-être qu'il faut être capable de gérer. Donc, voilà, les revendications des professeurs en ce sens-là, moi, ça me touche, ça me porte pour un projet d'avenir pour moi, pour mes enfants, puis pour la société québécoise. Moi, d'une façon très pragmatique, j'appuie la grève des professeurs à l'UQAM parce que là, je suis en maîtrise. Au baccalauréat, un des problèmes, je trouve, qu'il y avait, c'était justement un trop gros ratio d'étudiants pour le professeur. Donc, il ne m'était pas possible ou rarement possible de rencontrer mon professeur, d'avoir une discussion plus de 10 minutes à la pause avec mon professeur, d'approfondir, d'aller le voir à son bureau, etc. Et bien sûr, les corrections, mais c'était des petites notes en marge et non pas une page de correction comme j'ai droit maintenant à la maîtrise. Et aussi parce que je suis à la maîtrise, bien sûr, je pense peut-être à l'enseignement, aller au doctorat. Donc, bien sûr, ça me touche. Puis, justement, cette revendication-là d'avoir plus de postes de professeurs pour les étudiants, je trouve que c'est gagnant parce que ça va améliorer et bien sûr, les notes de marge, la disponibilité des professeurs, la qualité que j'ai de la relation avec ce professeur-là, pour moi, ça vaut autant, sinon plus, que des cours marginaux, cette relation-là, dans mon apprentissage. Donc, d'une façon très, très concrète, c'est ce qui vient me chercher dans les revendications des professeurs. Et je vois que les professeurs n'oublient pas les étudiants dans leurs revendications parce que, avec les discussions que j'ai eues auprès de certains professeurs, oui, il y a des demandes de hausser le salaire des professeurs, mais ils n'oublient pas les étudiants là-dedans, à savoir, est-ce que ce salaire en hausse-là va affecter la facture des étudiants? Mais les professeurs sont sensibles à ça et demandent à ce que ce ne soit pas le cas. Est-ce que ça sera respecté ou non? On le verra. Mais donc, il y a un souci de l'autre qui me tient à cœur là-dedans et bien sûr, il y a tout un projet de société là-dedans. Là, l'éducation dans la société, c'est quoi? L'accessibilité à cette éducation-là, la culture, les générations futures, bien sûr, c'est tout un projet de société là, qu'on parle ici. Là. C'est vrai que aussi l'embauche de 300 professeurs, par exemple, mais pour nous, les étudiants des cycles supérieurs, c'est aussi l'accès à de la recherche, en fait, puis pouvoir faire nos armes, puis pouvoir commencer, puis pouvoir s'impliquer dans des projets de recherche. Puis ça, c'est important aussi pour des futurs chercheurs, pour des gens qui font une formation dans ce sens-là, d'avoir la possibilité d'accéder à la recherche, puis d'apprendre aussi de nos maîtres, donc de ces professeurs-là qui sont là pour nous.